Sur les condoléances à la famille de Mbaye Jacques Diop, vous l'avez certainement appris également, Macky Sall appelle à perpétuer l'œuvre du défunt. C'était juste à quelques heures, j'allais dire, de la célébration de la fête de la Tabaski. Un grand homme s'en est allé. On parlait du directeur général du quotidien Le Soleil, l'ancien directeur, j'allais dire, Bara Diouf récemment, et puis Mbaye Jacques Diop qui s'en va également. Deux hommes qui partent en même temps. Commentaire rapidement là-dessus, Alioune Badara. Bon, c'est une perte pour tout le Sénégal, parce que ça a été quand même une Tabaski un peu endeuillée par cette disparition-là. Mbaye Jacques Diop, on n'a plus à revenir un peu sur, on n'a plus à refaire son parcours, tellement c'est un parcours élogieux. Il a occupé de hautes fonctions dans ce pays. La dernière fonction prestigieuse qu'il a eu à occuper, c'est celle-là de président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. Le CRAES à l'époque, du temps du président Abdoulaye Wade. Et dans sa carrière politique aussi, il a occupé des fonctions très hautes dans l'établissement, par exemple, du Parti socialiste. Il a eu à diriger la coordination de Rufisque. Il a été pendant longtemps l'édile de la ville de Rufisque. C'est ça. Voilà, son histoire, son parcours même se confond à l'image de cette ville-là, à Rufisque. Quand on parle de Rufisque, la première figure qui vient à l'esprit, la première image plutôt qui vient à l'esprit, c'est celle-là de Mbaye Jacques Diop. Donc il a laissé un parcours, il a laissé en tout cas un héritage politique fort, aujourd'hui entretenu par Seydou Diouf, parce qu'il a créé un parti quand même, il ne faut pas l'oublier, quand il a quitté le Parti socialiste en 2000 pour créer le PPC, un parti qui existe jusqu'à présent et dirigé par Seydou Diouf, qu'on a invité ici. Donc sur le plan politique, il a des héritiers. Ça montre que c'était un grand monsieur. C'est ça. Et c'est une perte pour tout le Sénégal. Mbaye Jacques Diop, c'est sa générosité aussi qui marque les Sénégalais. C'était un homme très généreux. Aujourd'hui, ici, beaucoup de Sénégalais ont pu gravir les échelons et puis peut-être prendre soin de leur famille. C'est grâce à lui, en quelque part, parce qu'il a octroyé pas mal de bourses étrangères à des fils de Rufisque, à même des Sénégalais qui ne sont pas natifs de Rufisque. Et les témoignages ont fusé, en tout cas sur les réseaux sociaux, pour revenir un peu sur cette qualité-là, très rare, parce que c'est pas facile d'être généreux. Et lui, il a été durant toute sa vie. Donc pour dire encore une fois qu'on ne peut pas ici, en 1h30, disons, faire revenir sur son parcours politique, mais en tout cas, retenons que c'est un homme qui est entré dans l'histoire politique du Sénégal. Oui, et justement, il faut ajouter quand même que sa mort, des rumeurs folles ont annoncé sa mort le dimanche passé. Quelques membres de sa famille ont eu à démentir l'information dès le dimanche même. On savait quand même qu'il était un peu alité, c'est normal. Il y a le poids de l'âge. Voilà, nous tous, on y passera un jour. Tout ce qu'on peut faire pour lui, c'est de prier pour que le Seigneur puisse l'accueillir dans son paradis. C'est ça, et que la terre lui soit légère, comme on dit. Allez, c'est donc à la une du quotidien Le Soleil que l'on parle évidemment encore de Mbaye Jacques Diop, avec le chef de l'État qui appelle à perpétuer l'œuvre du défunt. Alioune Badara Kane, tu es revenu un tout petit peu justement sur ses œuvres. Allez, toujours en parlant de disparition à la une du quotidien Le Soleil, on nous parle du décès du professeur Yoro Fall. L'Afrique perd un de ses brillants historiens. 19e anniversaire de la disparition de Dabar aujourd'hui. Le Sénégal se souvient d'un grand rassembleur. Je pense que ça aussi c'est important. On va revenir là-dessus à la fin de la revue des titres. On nous parle de santé à la une du quotidien Le Soleil ce mercredi. Fistule obstétricale à Kolda et Seyou. Des femmes se confessent sur leur rejet social. Ça, c'est un sujet qui t'interpelle directement, Binta. C'est vrai que les hommes ont finalement du mal, certains hommes, pas tous, à accepter les femmes lorsqu'elles souffrent de ces fistules-là. Oui, mais de plus en plus maintenant, on voit leur implication parce que la communication est passée par là, les médias s'y sont mis, et puis aussi, on a vu qu'on a un peu enlevé ce tabou qu'il y avait autour de la fistule, avec les opérations qui se font, avec aussi la communication qui se fait à l'endroit des populations, ce qui fait qu'on gagne du terrain par rapport à cet accompagnement-là des hommes pour les fistuler. Oui. Allez, pour finir, les feuilles d'hivernage du soleil qui vont vous arracher certainement le sourire ce matin, messieurs et dames. On nous parle de faux ongles, fausses hanches et dépigmentation, ces artifices de séduction payés au prix fort, surtout pour la fête de Tabaski. Ces artifices étaient au rendez-vous. Ce n'est pas pour déplaire aux hommes, Ils regardent, et bon, pas tous peut-être, mais certains apprécient cela.
Alors, juste valeur, on poursuit maintenant avec le quotidien Sud plutôt. Sud Quotidien revient également sur la disparition de Maître Mbaye Jacques Diop. Adieu combattant, titre ce matin nos confrères de Sud Quotidien. Condoléances au domicile du défunt Mbaye Jacques Diop. Macky Sall pour la perpétuation de son œuvre politique et humaine. Passons maintenant au quotidien, le quotidien. Contentieux entre Wade et Samuel Sarr, les 450 millions de la discorde. Le quotidien revient également sur le décès de Mbaye Jacques Diop. Dimanche, pancarte en berne, titre nos confrères du quotidien. L'Observateur maintenant, qui revient sur la Tabaski de cette année, Tabaski 2016, une fête sans fait majeure, selon nos confrères du quotidien L'Observateur. Et puis pour les feuilles ou les cahiers de vacances, eh bien, l'Observateur nous emmène à Yela, le cœur d'un champ de bataille de son origine au Fouta à son emplacement actuel dans le Boundou. Passons au populaire maintenant. Le quotidien Le Populaire. Rappel à l'ordre de la communauté mouride, fatwa codé du calife contre les récalcitrants. À la une également, le rappel à Dieu de Maître Mbaye Jacques Diop, l'homme de la nation. Le mage de la nation, autant pour moi, un symbole. Le dernier mohican de Rufisque s'est éteint dimanche à l'âge de 80 ans. Jour J Info, maintenant, Tabaski 2016, on retrouve donc à la une de ce journal cette satisfaction du chef de l'État, Macky Sall, satisfait de la fête à l'unisson. C'est vrai que cette année, tout le monde a fêté la Tabaski à la même date, c'est-à-dire lundi dernier. Nous poursuivons toujours à la une de Jour J avec la disparition de Maître Mbaye Jacques Diop, le Sénégal perd un de ses illustres fils. On nous parle également à la une de ce journal de la disparition de Serine Dabar Malik. Il y a 19 ans, disparaissait Dabar Malik, 14 septembre 99, 14 septembre 2016. On nous parle aussi de la Confédération africaine d'escrime. Retenez que Mbagnick Ndiaye, le ministre, a été réélu pour 4 ans. On termine maintenant avec Sounou Lambe, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Malik Tandoum, facilitateur du combat royal, a les arguments pour déstabiliser Bombardier selon lui. Et puis on nous parle aussi de Citeux à la une de ce journal, Citeux des marchés contre Zeus, où l'S2, Hassan Diaye, cherche un adversaire au phénomène. Âgé de 45 ans au mois de novembre, Baboy n'aura pas de licence en 2016-2017, c'est normal, c'est l'âge de la retraite qui a sonné. Et Eumesen qui dit, ah non, plutôt, si c'est Malik Tandoum qui l'a dit, si reçoit un coup de Bombardier, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les détails, c'est évidemment dans ce journal. Il parle également de la force de Bombardier qui peut faire la différence. Qu'est-ce qui va se passer si reçoit un coup de Bombardier? Ce sera le chaos total. Bon, c'est pas sûr. Hein. Eumesen, c'est un grand lutteur aussi, hein, il s'est encaissé les coups. Il s'est encaissé les coups. Ouais, on l'a vu avec Gris Bordeaux. Bombardier reste le roi, de toute façon. Pour le moment, il a la couronne. Il s'appelle Bombardier. Comment? C'est pour il ça? Il s'appelle Bombardier. C'est pas lui B52 aussi? Oui, B52. Ah, B52 aussi, par la force de son poing. Ouais, bon. On verra bien. On verra bien le jour du combat. Ouais. Ce sera tout pour la revue des titres du jour. Merci de l'avoir suivi. On poursuit maintenant avec le flash de René Léon.